Oh, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. J'ai pas fait un petit tuto. Ah oui, on n'a pas trop le temps. Donc voilà. Bah aujourd'hui, on a une petite Golf 4 qui le monsieur qui m'a appelé le dépannage qui l'a remis chez moi, qu'il a eu distribution cassée. Donc on va aller voir ça ensemble. Hop. Donc voilà, les amis. Une distribution cassée. Là, on va vérifier. Je vous montre tout ça. Comment on fait déjà. Déjà, est-ce qu'on va commencer à démonter la roue. De se lever la voiture un peu. On va commencer à démonter. Pour moi, ce que je vais commencer à faire d'abord, en fait, le mec, ce qu'il m'a dit par téléphone, il m'a dit quand la distribution est cassée, est en train de rouler même pas à 20 à l'heure, 30 maximum. La voiture, elle a calé. Il a réussi à démarrer encore un coup. Il n'a pas réussi. Donc là, le dépannage, il a dit c'est la distribution qui est cassée. Bref. Moi, peut-être il a encore une chance. Je sais pas. Pas sûr, pas 100%. On va voir ça de suite. C'est-à-dire que je vais mettre une autre croix qui n'est pas neuve, juste à mettre le calage correctement, avec attention. Je vous montrerai tout ça après. Et de retourner le moteur, voir est-ce que les soupapes ils sont tapés, les pistons aussi, tout ça avant que je démonte. De toute façon, je vais tout démonter là, changer le culasse, joint culasse, vérifier le culasse de nettoyage, d'envoyer à être modifié tranquillement. Il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, c'est juste à vérifier comme ça parce que si vous voulez, j'ai passé la commande pour cette voiture là. J'ai commandé une kit Continental distribution complet. Et j'ai commandé les poussoirs hydrauliques. Et j'ai commandé encore plein de trucs. Je vous montrerai ça après. Quand je reçois la commande, on verra ça sur place. Déjà, j'ai prévu plein de trucs à changer. Le culasse, joint culasse, déjà c'est sûr. Plus en démontant, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a les pistons qui sont tordus, les soupapes aussi à changer ou ça à vérifier. Donc voilà mes amis, tout ça on va vérifier. Mais ça franchement, ça me plaît pas tout ça moi. Vous voyez la vanne comme il est. C'est pas bon du tout, ça c'est pas bon. Bref, mais le problème, franchement j'ai bien aimé son moteur, il a l'air encore propre, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas, il est tout sec. Donc propre, même le gasoil, la pompe à vide, pas grand chose quoi. C'est a l'air plutôt pas mal son moteur, mais malheureusement il a pris un choc. Il y a la distribution, je sais pas pourquoi il est cassé. Vous voyez là, est-ce que c'est de la qualité ou c'est mal calé ou je sais pas. Je vais pas vous dire pourquoi c'est cassé. Bah c'est cassé, ça arrive. Ça arrive sur les voitures, donc voilà. Donc on va commencer à démonter déjà, démonter la roue, mettre le calage pour voir ce que ça donne et puis on verra bien. Bon les amis, je suis de retour. Ouais, là j'ai essayé de commencer à faire un peu de place là. Vous voyez, j'ai démonté le cache pour voir. Je sais pas, j'ai envie de voir c'est quoi exactement qu'il est cassé, pourquoi la carrosserie est cassée. Donc là, c'est pareil, j'ai tout démonté. J'ai mis le puits en bas. Donc normalement sur le Volkswagen, il y a deux modèles. Il y a le tri blanc là, excuse-moi. Il y a un autre qui vient ici et moi l'autre je l'ai perdu. Donc le calage c'est bien où je trouve le truc là. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Vous voyez là. Voilà. Ça, il a bien entré dans la gorge aussi. Donc voilà. Et ensuite là, je vais essayer de
de démonter le support moteur et voir ce qui se passe derrière, quoi. Pourquoi la destrier est cassée. Et on va voir ça ensemble. Voilà les amis, j'ai tout démonté là. Voilà, j'ai en train de regarder. Franchement, il n'y a rien qui me choque là. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est juste c'est la courroie qui était pas au top. Je sais rien. Le mec, il m'a dit la courroie, il a même pas. Bah, ça se voit encore la pompe à eau, il est encore neuve. Les galets aussi. Mais bon. Après, dans la mécanique, ça arrive. Hein. Je vois les galets, ils sont encore. Je sais pas, ils sont encore propres, ils sont encore neufs. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Là, je vais commencer à démonter là, c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Je vais démonter le galet là, le petit. Et je vais démonter je vais l'hydraulique aussi pour voir ce qu'il est bon ou pas. Bon. Là, j'ai tout démonté. J'ai essayé de recaler le moteur. Je pense que voilà, c'est bien bloqué. On n'a pas de chance, mais c'est pas grave. On va tout démonter là. On va commencer à démonter le cache, démonter le culasse, faut tout sortir. Démonter le collecteur derrière, le turbo, machin, tout ça, pour arriver à sortir le culasse et voir les soppas parce qu'ils sont. Ils sont tapés, c'est sûrement. Donc là, quand je tourne l'Arbacam, dans le vide, je sens quelque chose qui touche. Quelque chose qui touche à l'intérieur. Donc je vais voir. On va tout démonter et puis on verra ça tout à l'heure. Hein. Et pour démonter, on va commencer par démonter tout ça là, cette partie là, sortir l'Arbacam complet, démonter le cache, il y a le cache de trait de distribution là, tout ça là, démonter le collecteur, le turbo derrière, la partie d'admission aussi derrière et tout ça. On va tout nettoyer à zéro parce que je vois là comment il s'appelle putain. Ouais, j'ai oublié. J'ai oublié déjà. Ce matin, je suis un peu fatigué là. On voit le collecteur comme il est là. La gueule qui est là. Vous voyez. La vanne aussi, c'est pareil. Du coup, on va tout démonter. On va nettoyer le filtre à air. On va nettoyer tout ça. Et je reviens vers vous. Ouais, les amis. Voilà, j'ai commencé à démonter tout ça là. Donc voilà, j'ai sorti le d'échappement là. Alors il est un peu on parle. Donc voilà, je commence à démonter. Un peu derrière outil là, on va démonter le collecteur. On sépare le turbo, le tube d'échappement. Après, on va démonter cette pièce là. On va sortir l'Arbacam. Et ensuite, on va démonter ce cache. Celui-là. On essaiera de dévisser le capteur d'Arbacam tout doucement. À mon avis, celui-là, je vais le changer parce que ça a l'air pas très bon état. Bref, on verra ça après. Du coup, on va démonter le cache. On va essayer de débarrasser toute cette partie-là encore. Derrière, c'est bon. Normalement, cette partie-là, on est au bon. Si vous voyez un peu. Là, voilà. La partie de la pompe à vide. Ok, je le mets là. Du coup, voilà, on va essayer encore de débarrasser un peu vers ici là. De tout ça. Du coup, voilà les amis. Juste, je vais vous montrer un truc là, vite fait. Alors là, j'ai démonté le collecteur derrière et j'ai démonté l'Arbacam aussi.
Et ensuite, là, si vous voulez, je vais vous montrer un truc. Alors, attendez juste à nettoyer un peu. Parce que c'est plein d'huile. Un petit peu, pas grand chose. Hein. Juste pour vous montrer d'abord ce qui se passe. Et après, ben, s'il y a quelqu'un à me dire quelque chose sur le commentaire, ben, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. J'accepte tout. Alors, attendez. Ce n'est pas grave. Voilà. Quand je suis là. Ok. Alors là, on a les poussoirs hydrauliques. Je sais pas ce que vous voyez un peu, pas. Vous voyez la gueule qu'ils ont? Là, entre guillemets, celui-là il est mort. Celui-là il est mort. Ben, celui-là à côté, lui aussi il est mort. Mais moi, ce que je veux dire d'abord, vous voyez celui-là comme il est très haut, et celui-là, il est trop bas. Donc, déjà, celui-là aussi, il est trop bas aussi. Donc, je vais essayer de les sortir et je vais vous montrer comment ils sont. Bon les amis, j'arrive pas à les sortir, j'arrive pas à tout sortir là. Il y en a qui restent bloqués dedans, donc c'est bien les soupapes qui sont tapés. Hein. Tout ça, j'arrive pas à le sortir. Il y en a deux. Non, il y en a un. 2, 3, 4, 5. J'ai réussi à sortir une. Regardez déjà les taquets là. Il est mort. Du coup, voilà. Là, je vais essayer de sortir le culasse comme ça. Et après, de voir ce qui se passe derrière. Bon, les amis, ça y est. Elle est prête à sortir là. Ça y est, j'ai tout démonté. Il ne reste plus rien. On m'a juste à sortir le chocache. Et après, c'est bon. Derrière, c'est bon. Donc, voilà. J'ai déjà commencé à dévisser le culasse. Donc, ce qu'on va faire, tac. Ok. Donc, on va essayer de le ressortir comme ça, là, c'est un peu. Tac. Attendez. Ok. Celui-là, il a dit non. Il a dit je bouge pas. Clé de batterie. Ok. Celui-là non. Ce n'est pas grave. Où je peux me poser un truc là. Voilà. Voilà.
On a toutes les vis qui sont dévissées là. Ok. Donc là, le culasse, il n'y a rien qui le tient. On va essayer de la sortir. Donc, tac. On va récupérer les vis là. Par contre, j'ai une petite... là. Vous voyez, ça, c'est des bagues. Donc, faites gaffe. Quand vous sortez le vis, il y en a qui tiennent sur la vis, ils vont le tomber ou le perdre. Donc ça, faites attention à ça. Moi, je vais essayer de récupérer comme ça. Tac. Des fois, il y a des petits trucs comme ça qui nous font... qui on peut rester avec la journée, de chercher. Quand on perd tout le temps, ça m'arrive souvent. Voilà, là je récupère tout sur le pied. Après, je suis tranquille. Donc là, tac. C'est quoi qui nous bloque encore? Il y a des tétans qui se trouvent à l'intérieur de culasse. C'est ça qui me bloque de ne pas sortir. Il faut qu'on se lève un petit peu avec le tournevis. Et puis normalement, ça va venir tout seul. Tac. Le joint qu'il a, il est bien collé là. Sa mère. Punaise, ouais. Mais vraiment, il est bien collé. Du coup, allez, c'est reparti. Il est en tournevis là. Ça fait un grand tournevis. Voilà. Je vais vous montrer un peu à quoi le joint il est vraiment bloqué là. Si vous voyez un peu là, le joint il est vraiment... Vous voyez, c'est collé, c'est collé. Ça, c'est le joint, on va la changer aussi. Et puis on va essayer de... Hop là.
normalement, il va bouger là. Ok. Hop là. Hop là. Voilà. Là, le culasse, il est sorti. Le joint, il est vraiment collé. Franchement. Voilà. Vous voyez le joint comme il est là. Donc là, on va voir tout ça ensemble. Ah non, la lumière ici éteint. Et travailler sans lumière, c'est compliqué. Du coup, bon, on va vérifier tout ça, on va nettoyer un peu, on va voir ce que ça donne. Okay. Donc le culasse, il est là. Je sors celui-là. Je vais le mettre ici. On va la retourner, on va voir. Attendez, je pose le téléphone. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Vous voyez là? L'autre. Donc tout ça. On vérifie. Bah, vérifie. Déjà, ouais. Aller sortir, contrôler le culasse, est-ce qu'elle est encore bonne ou faut tout changer. Ou... On verra ça ensemble. Hein. De toute façon, il n'y a pas. Je vais sortir les bougies. On va démonter les bougies d'abord, les 4. Voilà. Et puis après, ben, on verra ça. Bon, pour le culasse, il est mort. Mort de mort. J'ai fait maximum pour la récupérer. Il n'y a rien qui va. Du coup, pour moi, il faut remplacer le culasse complet. Donc, les poussoirs hydrauliques, déjà pour le sortir, c'était une galère. Ouais, en train de nettoyer tout ça un peu. Je regarde les pistons, ils sont nickel. Ils sont pas touchés. Il n'y a rien du tout. Les 4 ils tournent bien et tout, il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, je vais bien nettoyer. Je commence à nettoyer déjà. Et de trouver une culasse. Et après, on va voir. J'ai tout ça à nettoyer en Karcher et tout. Tout ça ramené au Karcher, nettoyer bien proprement. Et puis, on commence le remontage. Hein. Et puis voilà. Vous voyez la différence? Et c'est pas fini encore. Hein. C'est pas fini encore.
Et on va donner un coup de soufflette partout, de nettoyage.